Donc ici, je vais vous proposer de partager avec moi un instant de moulage. Aujourd'hui, on va étudier une méthode de moulage maison. Moulage maison à base de latex parce qu'on peut en trouver partout, parce que c'est abordable et parce qu'on peut le faire dans sa cuisine, à condition d'aérer un petit peu parce que le latex, je vais vous dire, ça sent pas super bon. Alors on va le voir par étapes. Donc il vaut mieux utiliser un latex épais qui est dans son... Il n'y a rien à mélanger, hein, c'est vendu comme ça. Je précise bien que c'est une méthode de moulage maison. Et quand on veut faire de la décoration maison, quelques cadeaux, quelque chose pour décorer sa maison, c'est très bien. Donc on obtient une petite coque qui épouse parfaitement la forme du moule ici en latex souple. À présent, on va donc couler dans notre moule le plâtre fin. Pour donner un exemple, ici il y a une fleur de vie qui va être moulée aujourd'hui, une fleur de vie que j'ai sculptée, aidée d'ailleurs par une élève qui a aidé à réaliser, à creuser en profondeur cette fleur de vie. Et cette fleur de vie qui devait être prête à cette heure-ci, qui ne l'est pas, ne sera pas moulée du coup aujourd'hui, mais on va mouler autre chose. Alors on part d'une pièce originale comme ça c'est la toute première, et cette pièce-là, je vais vouloir en faire des répliques. Grâce à ces répliques, eh bien, je vais pouvoir tester des coloris différents, des teintes différentes, je vais pouvoir la patiner, faire des carreaux de décoration d'intérieur. C'est pour vous indiquer un peu ce qu'on peut faire avec la technique du moulage, qui est donc la technique tirée du stuc. Et donc on va aujourd'hui mouler en première couche, on va voir le moulage latex par étapes. Pourquoi est-ce que je choisis le moulage latex et pas silicone ou plâtre? Il y a plusieurs techniques de moulage différentes. Alors la technique du moulage souple qui va permettre d'être réutilisé en fait. Et le moule souple doit nous aider à démouler sans détériorer d'une part l'original, puis sans détériorer les répliques qu'on va faire derrière. Parce que si on utilise un moule dur, on pourra difficilement démouler. Montrer un peu à quoi ressemble le latex à l'état liquide, puisqu'aujourd'hui on va étudier le moulage latex. Et la semaine prochaine, le moulage silicone. Aujourd'hui, c'est le moulage par étapes. J'ai fait une démonstration la semaine dernière du moulage de la cathédrale et du cloître d'Aisne, mais ce n'était pas un moulage par étapes. Là, on voit le moulage par étapes. Donc ici, on voit le latex dans son état liquide. Donc on va peut-être pas forcément bien le voir. On va le faire couler dans son... Voilà. Ça, c'est du latex. Donc un produit naturel, dérivé végétal. Sous forme de crème, on peut aussi le trouver sous forme une forme plus laiteuse. Et le latex, par rapport au silicone, a des particularités spécifiques qui le rendent, on va dire, moins pratique. Moins pratique, un peu moins précis et surtout beaucoup moins solide. Mais on trouve du latex facilement à un tarif, on va dire que c'est un produit très abordable. Donc aujourd'hui, on va étudier le latex à plat, le moulage à plat. Moulage à plat, ici j'ai un autre élément, c'est un cadre sur lequel il y a déjà eu une première couche d'appliqué. Ce cadre-là, c'est un cadre de Ganesh, c'est un petit éléphant qui est encadré. L'éléphant est à l'intérieur, là on ne le voit pas bien, mais quand on va démouler et qu'on va le répliquer probablement demain, je mettrai le résultat en ligne, eh bien vous verrez, c'est un petit éléphant Ganesh, l'éléphant indien, divinité mi-homme, mi-éléphant, et là un petit
petit bas-relief très sympa. On va donc le mouler par étapes pour que vous puissiez voir d'un bout à l'autre les étapes du moulage latex. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir mouler une pièce latex, il faut appliquer plusieurs couches de latex. Alors, contrairement au silicone, dans lequel on peut faire un bain, on peut véritablement baigner une pièce qu'on veut mouler, ou on peut couler le silicone par-dessus, l'un ou l'autre. Généralement, on coule le silicone par-dessus, on le laisse reposer pendant plusieurs heures, et après on le défait et on a un bloc. Le latex est différent, on ne peut pas le couler par-dessus une pièce, parce que si on le coule par-dessus une pièce, il va mettre quelque chose comme 2 ou 3 mois peut-être à sécher intégralement jusqu'au cœur du pavé latex. Le séchage du latex est très long. Donc on est obligé d'appliquer un moulage latex au pinceau, c'est-à-dire millimètre par millimètre par millimètre. Et le temps de séchage entre deux couches est à peu près de, allez, on va dire, l'été 1 heure, l'hiver 3, 4, 5 heures parfois. Ce qui fait que pour venir faire cet atelier moulage, on n'a certainement pas 5 heures devant nous entre chaque couche. J'ai d'abord appliqué au pinceau les 3 premières couches les plus importantes, préalablement, qui sont sèches. Elles sont sèches, elles sont dures, c'est pour ça d'ailleurs que ça tient. C'est du latex, hein, donc c'est de la colle, ça ne bouge plus, le cadre ne bouge plus sur son. Donc il vous faut un plateau en bois, la pièce que vous allez mouler, et vous allez badigeonner cette pièce au pinceau correctement, faisant attention à ne pas faire de bulles. Vous allez la badigeonner, vous allez badigeonner sur la pièce et autour de la pièce, puisqu'ils font un rebord après. Vous allez comprendre que le rebord est très important. Une fois que vous avez mis une première couche, c'est l'hiver, vous allez appliquer la seconde couche quand la première sera devenue soit un peu jaunâtre, soit quasiment transparente. C'est qu'elle a séché. Et là, vous pouvez appliquer la deuxième couche. Il n'y a pas de temps d'attente, on peut très bien appliquer la deuxième couche le lendemain, 1 heure après, 1 semaine après, 6 mois plus tard, ça n'a pas d'importance. On peut accélérer le temps d'attente, le temps de séchage, en posant la pièce sur un radiateur ou en face d'un soufflant. Et là, on va passer d'un séchage à l'hiver comme ça, en 1 heure, on sait que c'est sec et on peut appliquer la deuxième couche. Chaque couche va mettre un peu plus de temps à sécher que la première. Et puis ensuite, si vous mettez une troisième couche ou une seconde couche ou une quatrième très épaisse, sachez que le temps d'attente va être un peu plus long. Sur un radiateur, lorsque vous épaississez la quantité de latex sur la pièce, sur un radiateur, il faut compter, il faut laisser sécher ces 3-4 premières couches bien épaisses au moins toute la nuit. Posez la pièce sur un radiateur toute la nuit jusqu'au lendemain. Et le lendemain, vous pouvez venir épaissir. Alors, donc, il vaut mieux utiliser un latex épais qui est dans son... Il n'y a rien à mélanger, hein, c'est vendu comme ça. Qui est crémeux comme ça, épais, crémeux, comme du yaourt. Généralement, chez PBO, c'est une très bonne qualité de latex. J'applique la couche supplémentaire qui va permettre d'appliquer dans les minutes qui vont suivre cette fois, j'ai plus besoin d'attendre que ça sèche, d'appliquer ce qui va me permettre d'épaissir le latex. Parce que si on n'épaissit pas le latex, ce qui se passe, c'est qu'il faut mettre peut-être 30, 40, 50 couches pour avoir un moule suffisamment épais. Pourquoi suffisamment épais? Parce que si vous faites un moule très fin, comme souvent on avait quand on trouve dans les boîtes de moulage plâtre des petits enfants, on trouve des moules chaussettes. Ces moules sont très fins. Généralement, ils sont faits en latex ou en silicone. Ils sont très fins. Ça permet de couler des petites figurines et de le démouler. On appelle ça le moule chaussette. Si vous faites un moule chaussette ou un moule très fin, donc très souple, pour quelque chose que vous allez répliquer de grand comme ça, eh bien, lorsque vous allez couler le plâtre, ça va partir dans tous les sens, il va se tordre. Puisque le moule, une fois qu'il est fait, on le renverse et on coule dedans du plâtre fin liquide ou autre chose. Ça peut être de la poudre de marbre, ça peut être différentes choses. Bon, donc il faut d'abord épaissir son moule une fois qu'on a 4 ou 5 couches bien sèches,
bien dur. Ça, c'est pour prendre bien tous les détails. Les couches qui vont suivre, au lieu d'en faire une trentaine avec à chaque fois des heures et des heures d'attente, eh bien on va épaissir le latex pour gagner en fait ces 30 couches quasiment en un seul processus. Et là, en l'espace d'une demi-heure, une heure, vous avez terminé votre moule souple. Et vous l'avez épaissi comme s'il avait 30 couches, comme si vous aviez mis 30 couches. Eh bien, on va épaissir le latex. Comment? Pas avec un produit. On va l'épaissir avec, devinez, de la fibre. On peut l'épaissir avec de la bande plâtre. D'ailleurs, on va, une fois avoir terminé le moule souple, il faut faire un contre-moule en plâtre fin. Ce contre-moule va permettre de donner un lit au moule souple, de sorte à ce que quand on va le retourner, le moule souple sera pris dans une coque qui va épouser la forme du moule pour qu'il ne bouge pas et qu'il ne se torde pas. On pourra faire de cette manière-là 10-15 répliques confortablement. Voilà. Et une fois que le latex a commencé à se déformer, ben c'est fini. Après, il faut reprendre la pièce originale et refaire un moule si on veut le répliquer plusieurs fois. Chose qu'on n'a pas besoin de faire avec le silicone. À savoir, le silicone est 4 à 5 fois plus cher et il faut en mettre beaucoup plus parce qu'on fait un pavé. Donc, au final, très cher. C'est-à-dire que ça peut coûter des fois pour une seule pièce qu'on veut mouler, ça peut parfois coûter 200 ou 300 € le moule. Silicone pour une petite pièce, parfois 1000 € de silicone pour une grande sculpture par exemple, sur une sculpture haute, alors qu'avec le latex, eh bien, c'est beaucoup plus abordable. Alors voilà, ici vous avez vu que j'ai rajouté une 4e couche de latex au pinceau. Ça va me permettre simplement de faire adhérer les bandes qu'on va maintenant imbiber et poser dessus. Ça va permettre de la faire adhérer correctement aux couches qui avaient déjà séché. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser de la serviette éponge. La serviette éponge imbibée de latex, eh bien, ça représente la solution idéale pour épaissir son moule, gagner du temps. Des bandes de serviette éponge imbibée de latex, chaque bande va représenter très facilement, on va dire 7 ou 8 épaisseurs de latex au pinceau, voire plus, peut-être une dizaine d'épaisseurs. Donc là, on gagne un temps fabuleux et on peut donner une bonne épaisseur pour consolider le moule latex qui a tendance parfois à gondoler, à se tordre avec le temps, à force de démouler des répliques. Et donc on va lui donner une solidité, on va lui donner un peu de fermeté, il va quand même rester souple et il sera donc bien épais et du coup un peu plus stable et un peu plus solide. Ça restera quand même temporaire. Et donc là, on prend de la serviette éponge, on coupe des bandes et on va appliquer des bandes sur le moule. Alors ça, c'est une invention personnelle. Une méthode personnelle que j'ai inventée pour épaissir, qui n'est pas enseignée dans aucune école d'art ou de métier d'art ou de beaux-arts. Hein. Je précise bien que c'est une méthode de moulage maison que j'ai inventée pour gagner du temps et pour épaissir le moulage latex, parce que généralement on rechigne à faire du moulage avec du latex dû à tous ces problèmes, dû à un manque de solidité, dû à la pauvre qualité du latex. Mais quand on veut faire de la décoration maison, quelques cadeaux, quelque chose pour décorer sa maison, c'est très bien. Voilà, donc là j'indique bien une bonne quantité de latex par-dessus la serviette éponge. Être certain qu'elle va bien s'imbiber, bien épouser la forme de la sculpture qui est à l'intérieur, qui est en dessous.
Et là, avec votre pinceau, il faut bien appuyer. On imbibe la serviette et on appuie bien pour que la forme soit parfaitement épousée, la forme de la sculpture soit parfaitement épousée et soit parfaitement moulée. Là, on n'a pas peur d'appuyer. Donc là, si vous moulez une pièce en argile que vous venez de sculpter, attention, ça va la déformer à ce moment-là. Si elle n'est pas, solidifiée, si votre pièce en argile n'est pas encore cuite ou si elle n'a pas encore vraiment séché, vous allez la déformer. Et si elle n'est pas très épaisse, vous allez même la casser pendant ce processus de moulage. Donc il y a des méthodes à appliquer sur une pièce d'argile qui n'est pas cuite avant de faire un moulage au latex. Au silicone, c'est beaucoup moins problématique puisqu'on ne frotte pas. Le silicone, on fait un bain, alors que le latex, on l'applique au pinceau. Donc il faut beaucoup appuyer dessus pour être sûr que la forme est bien prise. Et là, on peut abîmer la pièce qui est en dessous si elle est un peu tendre. Et donc, il y a des méthodes à connaître et à appliquer avant. Des produits à appliquer avant pour durcir la pièce d'argile qui est en dessous. Voilà, bien. Puis après, on va venir ajouter une deuxième épaisseur de serviette. Pareil, imbiber. Avant de faire le contre-moule plâtre, le lit du moule souple, le lit dur, donc en plâtre fin. Qui va permettre ensuite de contenir ce moule souple et ensuite d'épouser du coup sa forme. Parce que ce moule souple ensuite, lorsqu'on aura démoulé la pièce qui est à l'intérieur, si on le pose à plat sur une table, eh bien il va se déformer. Donc il faut qu'il soit posé à l'intérieur d'une coque qui épouse sa forme, d'un lit que j'appelle le contre-moule. Il doit être plus dur, il ne doit plus être souple du tout, donc au plâtre fin. Ce contre-moule en plâtre. Alors le contre-moule en plâtre, c'est un contre-moule dur, c'est le lit qui permet de contenir le moule souple. Alors c'est très important pour que le moule souple ait un support stable, un contenant stable dans lequel il puisse reposer. Voilà, donc là il est fabriqué en plâtre fin et non pas en plâtre de bâtiment, c'est très important. En plâtre fin et dur qui sèche extrêmement rapidement et il est mélangé à de la filasse. Voilà, donc nous allons maintenant attendre que cela durcisse et le démouler d'ici 2 heures. À tout à l'heure. Donc on obtient une petite coque qui est qui épouse parfaitement la forme du moule ici en latex souple. On va démouler, on va séparer le moule latex de sa pièce originale. Voilà, nous avons donc ici la pièce originale, un petit éléphant Ganesh, petit éléphant indien, placé au centre d'un cadre, et donc son moule souple en latex, voilà, qui va pouvoir maintenant se positionner dans son contre-moule, un contre-moule parfaitement adapté à la forme du moule souple. Voilà, de cette manière-là, eh bien, nous avons un moule qui est parfaitement stable, qui ne bouge pas, voilà, donc qui est couché dans son lit, dans son contre-moule plâtre, moule souple coulé dans son contre-moule plâtre. Alors, important. À présent, on va donc couler dans notre moule le plâtre fin. Juste le temps de boire un petit café. Nous allons donc maintenant démouler ce premier biscuit, cette première réplique du petit Ganesh qui a été moulé jusque là. Bon, ça a pris un peu plus que le temps de boire un café, je l'avoue.